Bienvenue à vous et merci de continuer cette émission avec nous. Et votre fidélité va être récompensée. C'est Léa qui va arriver. Alors Léa, en laine, en coton, en velours, blanche, noire, bleu, brodé, tricoté. C'est la kippa dans tous ses états que tu vas nous dévoiler. Et alors là, je vais dire petite dédicace pour vous, messieurs, et pour monsieur Philippe. Pour Philippe qui va se reconnaître, qui m'a dit qu'on ne s'adressait pas assez directement aux messieurs. Et là, aujourd'hui, c'est chose faite. Alors oui, c'est bien. Bonjour Philippe, enchanté. Bonjour Philippe. Bienvenue. Souvenez-vous, alors la kippa disco, la kippa africa, Simantov, Mazeltov, la kippa cabana. Tu me l'as dit. Oui. Tu m'en fais 4000 comme ça. Vous vous souvenez des paroles du film Coco avec Gad Elmaleh. Alors, mais savez-vous exactement où et pourquoi la kippa doit être portée ? D'où vient cette habitude chez les hommes juifs de se couvrir la tête ? Est-ce une mitzvah, une halakha, une injonction rabbinique ? Depuis quand porte-t-on une kippa ? Et pourquoi pas les femmes ? Tiens donc. Alors, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Par contre, je vous dis bien, je ne suis pas rabbinite, je ne suis pas femme de rabbin. Je ne peux pas mettre toute la communauté sur le dos. T'as fais peur, hein, Léa ? Mais Léa, non, t'inquiète pas. Mais Léa, quand on a été au Talmud Torah, on nous a appris certaines choses. Voilà. Donc, c'est resté dans notre tête. Oui, mais là, non, je suis allée plus loin que le Talmud Torah quand même. Non, parce que nous, au Talmud Torah, on nous a juste dit les hommes, ils mettent la kippa pour se rappeler que Dieu est au-dessus de leur tête. C'est tout ce que j'ai appris. Super belle ta perruque, hein, j'adore. C'est vachement naturel. Bien, bonjour madame. Alors, le mot kippa est un terme hébraïque dérivé de la racine kaf, qui signifie pour certains couvrir, mais surtout qui signifie donc la paume de la main, la paume de la main, ou la cuillère, une kaf. Et pour aller plus loin, le mot kippa est à l'origine du mot kippour. Car kippour veut dire littéralement recouvrement de la faute. Alors on retrouve bien l'idée de la kippa qui recouvre la tête, et le mot kippa a donné les mots suivants: képi, capuche, capitaine. Et le capitaine qui veut dire l'homme qui est à la tête. Donc ça vient du mot kippa, tous ces mots. On ne savait pas, hein. Je vous l'apprends ? Non, oui, tout à fait. Je suis ravie. Ah, oui. Alors, la coutume de se couvrir la tête commence à l'époque du Deuxième Temple, mais on ne sait pas trop quelles en sont les raisons. Mais au IIIe et IVe siècle, le mot kippa apparaît dans le Talmud pour désigner simplement un couvre-chef, sans pour autant avoir une signification religieuse. C'était une mode, c'était des habitudes. Alors, avec le temps, les Juifs religieux ont pris l'habitude de se couvrir la tête en souvenir de la tiare que portait le Kohen Agadol au Beth Amikdash. Donc voilà, on se souvenait que lui, il avait une tiare. Il avait une tiare. Donc on va se couvrir la tête, mais toujours on ne sait pas pourquoi, et ce n'est toujours pas une obligation ni un effet religieux. Alors à la fin du Moyen-Âge et les siècles qui suivent, la kippa a pris une signification religieuse. Ce n'est qu'après que les Juifs religieux et les rabbins ont fait de cet usage un devoir religieux. Les pratiquants devaient porter un couvre-chef, qu'il s'agisse d'un chapeau, d'un turban, d'un foulard ou même d'un chapeau en paille. C'était pas encore la kippa, il fallait se couvrir la tête couverte. Voilà. Mais par contre, ensuite, au XVe et XVIe siècle, la kippa s'est développée dans différents pays. Et différents pays, hein, ça c'est magnifique parce que ça s'est quand même propagé. Tous les Juifs, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Facebook à l'époque, mais au même moment, le développement de la kippa s'est propagé dans différents pays. Et elle est ainsi devenue un élément de tenue généralisé à tous les Juifs religieux. Certains rabbinim estimaient que le port de la kippa n'est pas une obligation, sauf lorsqu'on l'on prie. D'autres pensaient le contraire. Alors, en tout état de cause, et là je trouve ça formidable l'idée, la kippa est devenue avec le temps le signe de ralliement autour de la Torah, et cela dans tous les pays, en Amérique, en Afrique, de partout. Dans tout le monde, en fait. Voilà, c'était le ralliement des Juifs, c'est magnifique. C'est comme la langue hébraïque, en fait, hein, parce que tout le monde la parle, enfin, tout le monde est censé, tout le monde la lit, tous les Juifs pratiquants ou hébraïsants la connaissent, mais d'où vient à l'époque, maintenant c'est Israël, mais à l'époque, comment ils savaient lire la Torah, quoi ? Je me suis toujours posé cette question. Alors aujourd'hui, la kippa est devenue un signe religieux obligatoire. Lorsqu'un juif entre dans un lieu de culte ou lorsqu'il prie, il doit porter un couvre-chef, quel qu'il soit. Alors vous allez me dire, le port de la kippa est réservé aux hommes, sauf pour certains mouvements. Vous savez que dans les mouvements libéraux, les femmes mettent la kippa. Mais ce qui m'intrigue aussi, c'est que le mouvement libéral, qui est toujours en contresens du mouvement traditionnel juif, le port de la kippa est obligatoire. Donc c'est aussi quand même un ralliement du peuple juif, quel qu'il soit. Alors, au-delà de son caractère historique et traditionnel, la kippa a également une dimension symbolique. Vous savez que j'aime bien les symboles, moi. Hein. Je suis bien branchée symboles. Alors, il existe plusieurs interprétations. La kippa diminuerait la faculté de l'homme à soigner ce qu'il a de plus beau, sa chevelure. Voilà.
en la cachant avec un couvre-chef, il se détacherait de cet aspect esthétique et superficiel. Ça, c'est plutôt pour les femmes, ça. Ben non, ça, à la base, c'est pour l'homme. Parce qu'il y a l'explication aussi de mettre une kippa pour te dire qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ça vient dans mes prochaines interprétations. Après, la kippa symboliserait l'humilité face au pouvoir céleste et ainsi la supériorité de Dieu. Et posée sur les crânes, alors ça c'est une troisième interprétation, posée sur le crâne, la kippa servirait à protéger l'intelligence de celui qui la porte. C'est joli ça. C'est joli, mais enfin c'est un peu mauvais goût, moi je trouve. Il va avoir des égos, je te dis pas. Ouais, bien sûr, parce que je me tais là. Ouais, moi aussi. Alors moi j'ai une question, parce ça que protège l'intelligence. Non mais alors attention, il faut qu'ils aient une grande kippa. Parce que celui qui a la petite kippa, celui qui a une petite kippa, l'intelligence elle est petite. Ah ouais, c'est d'accord. avec. Alors plus généralement et selon le Talmud, le port de la kippa a pour but de nous rappeler que Dieu est l'autorité suprême au-dessus de nous. C'est un signe d'humilité, c'est ce que tu disais Karine, et de crainte. Car la shrina, la présence divine, se trouve au-dessus de la tête. D'ailleurs, aux États-Unis, la kippa s'appelle pas kippa, mais elle est appelée yarmulka ou yarmulk, qui est on dit pas une kippa aux États-Unis, on dit une yarmulk ou yarmulka selon les mouvements. C'est la contraction de yahare malka, qui veut dire la crainte de Dieu. Voilà, on ne dit pas une kippa là-bas. Alors aujourd'hui, la kippa fait partie intégrante de la garde-robe d'un juif, surtout que maintenant, quand on va dans les mariages, on retrouve, on en a plein les poches et plein les placards. Et en plus, ça ne se jette pas. Non, c'est vrai, contrairement aux boîtes de dragées, c'est vrai que c'est une bonne idée d'avoir un souvenir des mariés. Alors, elle est donc une démarche religieuse. Alors, concernant sa taille, elle doit être suffisamment large pour pas laisser évaporer la Et voilà, c'est ce que je te disais, parce que celui qui a une toute petite... Mais couvrir le sommet de la tête, il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les communautés, car aujourd'hui, la kippa peut révéler votre communauté d'origine, vos options religieuses ou politiques, ou même votre sens de l'humour. Ainsi, les juifs des yeshivot portent la kippa de velours noir. De nombreux juifs chassidiques portent une toque en fourrure, le shtreimen, et pour Shabbat et les jours de fête. Les chassidim, les chassim Breslev portent une grande kippa blanche tricotée, vous savez, avec un petit pompon en haut, et brodée du nom du rabbi de Nachman. Les juifs sionistes portent une kippa crochetée, noire, blanche ou avec des motifs. Et ajoutons que de nombreux hommes pieux portent également un chapeau pendant la prière afin d'accroître leur conscience de la présence de Dieu. Et puis, il y a les supporters du PSG, par exemple, ou de l'OL, avec une kippa aux couleurs de leur équipe. Ça, c'est un peu... Moi, j'aime moins. Ouais. Il y a aussi la kippa humoristique à l'effigie de Mickey, par exemple, et la fameuse kippa cabana. Voilà. Sur la tête de ma mère, Coco. Carnaval, plume, Brasil. Vous vous rappelez? Kippa cabana. Allez, filles, on va faire ça. Sur la tête de ma mère, t'es un tueur. Je m'en fais 4000 comme ça. 4000. Eh bien, voilà. Merci Léa. On va chanter Kippa Cabana. Allez, c'est l'identité. Voilà, c'est l'identité de nos hommes finalement, en quelque sorte. Nous, on a la perruque et ils ont la kippa. Voilà. Un signe distinctif. Exactement. Oui. Allez, on part pour un dernier titre musical. Alors, on va le faire en anglais cette fois-ci pour souhaiter The Shabbat Shalom. Je sais pas comment il dit. Mais en tout cas, il y a le Good The. Shabbos. Oui, mais en anglais, non, mais j'ai bien dit le The. Shabbat Shalom, avec Joshua Aaron. Et nous terminerons cette émission avec un autre sujet à débattre. Mesdames, collectionner, pour vous, c'est une passion ou une obsession ?